Bonjour, ici Gérald Couvent du blog Débuter en swing trading. Dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question un peu plus technique. Quels sont les ordres de bourse que l'on utilise? Donc dans cette vidéo, je réponds à la question qui m'a été posée lorsque l'on veut commencer à passer des ordres de bourse chez son broker. Quels sont les différents ordres existants et comment les poser? C'est une question technique, mais qui est très facile à gérer et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de quatre ordres de bourse. Je sais qu'il en existe plus, mais ce sont principalement ceux que moi j'utilise. Donc le premier ordre dont je vais vous parler, c'est l'ordre à cours limité. C'est l'ordre le plus fréquent, c'est celui que personnellement j'utilise le plus pour rentrer en position. Alors pourquoi? Parce que on peut choisir exactement le prix du marché sur lequel on veut rentrer. Alors il n'est pas prioritaire sur l'ordre suivant que l'on va voir, mais il nous permet de maîtriser son ordre. Le seul défaut qu'il est, c'est que si il n'y a pas assez de volatilité et s'il n'y a pas assez de volume, vous n'êtes pas forcément totalement servi parce qu'il n'y a pas de vendeurs il n'y aura pas assez de vendeurs qui libéreront des titres lorsque vous voudrez acheter. Le second ordre, c'est l'ordre au marché. Cet ordre-là est utilisé si vous voulez sortir le plus vite possible d'une action, et ce, quel que soit son prix. Alors c'est celui qui est prioritaire, donc là-dessus il n'y a vraiment pas de souci, hein, vous pourrez sortir aussitôt. Le problème est évidemment que si vous mettez votre ordre à 10 € et qu'il est prioritaire mais que ça chute et que le premier vendeur est à 9,50, et ben vous prenez tout le delta. Voilà, donc c'est son inconvénient principal. J'utilise assez peu cet ordre parce qu'on ne maîtrise pas. Les deux ordres suivants, en fait, sont des ordres à seuil. Le premier, l'ordre à plage de déclenchement. Cet ordre-là, on va dire que vous avez une action qui évolue. Vous allez dire, eh ben, à partir de tel seuil, je rentrerai en position et au maximum à ce niveau-là. Donc, vous serez exécuté dans cette plage de déclenchement. Si jamais l'action, il y a un gap haussier et elle est 1 ou 2 € au-dessus de votre ordre complet de plage de déclenchement, ben vous ne serez pas exécuté. Cela vous protège de subir un gap haussier trop important et avoir du coup un prix de revient de vos actions trop élevé. Donc il est également utilisé lorsque l'on veut rentrer, donc en cours de journée, on met un ordre à plage de déclenchement et le soir on voit si on est rentré en action. Ensuite, un ordre que j'utilise très souvent également, c'est l'ordre à seuil de déclenchement. Celui-ci, c'est l'ordre roi pour pouvoir faire vos stop loss. Et oui, je vous en ai parlé et je vais vous remettre un petit récapitulatif ici pour que vous puissiez relire, réécouter la vidéo sur l'explication des stop loss. Le stop loss, c'est un ordre à seuil de déclenchement. C'est-à-dire, vous vaquez à vos occupations et lorsque l'action, elle descend à partir d'un certain ordre, vous êtes déclenché automatiquement. Et à ce moment-là, ce qui est déclenché, c'est un ordre au marché. Et donc vous êtes prioritaire. Dès que ça descendra sous le seuil que vous avez déterminé, vous serez automatiquement sorti de position. Et cela vous protège, comme je vous ai déjà expliqué, contre la volatilité du marché et ainsi d'avoir de trop fortes pertes. Voilà,
Ce ne sont pas l'ensemble des ordres qui existent sur les marchés, hein, il y en a d'autres. Personnellement, moi, ce sont les 4 ordres que j'utilise le plus. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un like et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!